suivre. Le Qatar qui va bientôt financer des projets Made in France, nés dans les territoires déshérités. L'idée date de l'année dernière, mais cette fois, l'État et des entreprises privées françaises mettra la main à la poche. Une bonne nouvelle pour les élus à l'origine de cette initiative. Nous en discutons avec nos invités juste après ce sujet de Natacha Rios et Francis Simoes. Les efforts de Fouad Sarri commencent à porter leurs fruits. En décembre dernier, ce conseiller municipal de Vigneux s'était déplacé jusqu'à Doha. Ici à gauche, en costume cravate, accompagné d'autres élus de quartier, il avait convaincu l'émir qatari d'investir dans les banlieues françaises. Nous sommes élus de certains milieux dans lesquels la République n'est plus très présente. Et c'est par ces initiatives-là qu'on remet de la République dans nos quartiers. Et l'idée a fait son chemin. Aujourd'hui, le Qatar n'est plus le seul investisseur. L'État français et plusieurs entreprises privées ont promis de mettre la main à la poche. Le fonds créé doit financer les projets de petites et moyennes entreprises implantées dans les territoires déshérités de France. Une initiative impossible sans la participation du Qatar. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont conscients que les banlieues françaises sont riches en matière de talent. Moi, je pense que le Qatar, très certainement, ce qu'ils ont à gagner, c'est de la notoriété publique. Rien de plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous demandent à nous, élus de banlieue? Le Qatar a promis 50 millions d'euros, mais le gouvernement français doit encore préciser le montant de sa contribution et définir un calendrier. Avec nous ce soir, Leila Legmara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'ANELD, c'est cette association nationale des élus locaux pour la diversité. Vous êtes conseillère municipale Nouveau Centre à Colombes. Bonsoir Patrick Lozès. Bonsoir. Vous êtes ancien président du CRAN et président d'Aller la France. Avec nous également Karim Sader, bonsoir. Politologue, spécialiste du Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la République. Leila Legmara, est-ce que vous avez besoin de cet argent venu du Qatar ? Écoutez, ce n'est pas nous qui en avons besoin, mais ce sont bien nos quartiers populaires qui en ont besoin, au regard du taux de chômage dans ces quartiers, 40%, voire 50%. Et quand on sait que 70% de ces jeunes issus des quartiers, souhaitent entreprendre. Ils ne souhaitent pas l'aide de l'État, ils ne souhaitent pas des emplois sous perfusion, ils souhaitent entreprendre, retrousser leurs manches, créer leur entreprise. C'est ça qui les anime et qui les motive. Mais en un sens, dans ce projet, il y a une aide de l'État, Patrick Lozès, puisque l'État va participer aussi. Oui, bien sûr qu'il y a une aide de l'État, mais moi je veux commencer par vous dire que je préfère l'argent du Qatar à pas d'argent du tout. Je préfère l'argent du Qatar au chômage et à la désespérance. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui? Il y a des chefs d'entreprise en devenir qui ont des projets et qui ne trouvent pas les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros dont ils ont besoin. Les banques ne les aident pas. Voilà pourquoi ils vont aujourd'hui chercher de l'argent. Si l'État s'était occupé des quartiers populaires et des entrepreneurs dans les quartiers populaires, nous n'en serions pas là. Je voudrais dire qu'on ne parle pas uniquement des banlieues, on parle des territoires déshérités. Et ce qui se passe dans les zones urbaines, on retrouve la même chose dans les zones rurales où il y a aussi des chefs d'entreprise qui ne trouvent pas de financement. Alors, juste on va préciser que si vous nous regardez, vous êtes sur le site de microblogging, vous tapez hashtag le soir BFM et vous participez, vous questionnez en direct. Cette question fait plutôt consensus d'un point de vue politique, sauf le Front National et vous, Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi cet argent qatari, vous n'en voulez pas? Parce que il faut voir où nous en sommes arrivés. Quelle déliquescence de notre pays pour aller chercher 50 millions d'euros au Qatar, pour intervenir directement dans nos banlieues. C'est-à-dire, c'est une ingérence d'un pays étranger, extérieur, dans notre territoire. Je dirais exactement la même chose. Si c'était de l'argent américain, j'ai dit la même chose quand il y a eu le fonds américain. C'est un moyen pour des puissances extérieures d'intervenir dans la vie de notre pays. Vous entendez les arguments face à vous, Patrick Lozès, qui vous dit qu'il vaut mieux ça que pas d'argent. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Et moi, je n'ai pas voir mon pays se prostituer. Parce qu'il faut quand même dire franchement les choses. Le Qatar ne donne pas cet argent comme les États-Unis, à une époque, ne donnent pas cet argent par hasard. Le Qatar donne cet argent comme les États-Unis ou d'autres pays à une époque, comme nous d'ailleurs nous faisions dans nos colonies à une époque, et c'était pas mieux, pour acheter des individus, des projets, et pour y exercer une influence. Je finis ma phrase. Et pour y exercer une influence. Et je dis que notre pays va vraiment mal pour se prostituer pour 50 millions d'euros, alors même qu'on a déversé dans les banlieues
On a déversé dans les milieux des milliards d'euros. Je voudrais entendre les Et donc je voudrais que la République, si je finis ma phrase, je voudrais que la République soit capable de gérer ses territoires, d'y investir davantage, de mieux considérer ceux qui y vivent, et on ne l'a pas fait assez. Mais pour autant, on se prostitue pas. Je crois que M. Dupont-Aignan, vous faites totalement fausse route. Nous sommes des élus issus de ces quartiers, et c'est nous qui sommes à l'origine de cette initiative. Le Qatar n'a rien demandé. C'est nous qui sommes allés voir l'émir du Qatar pour lui demander pour lui demander d'investir dans ces quartiers. Mais quand je dis investir dans ces quartiers, il faut être encore beaucoup plus précis. Il s'agit de financer des projets. Le Qatar n'est pas là pour un projet en rue, n'est pas là pour mettre de l'argent dans l'éducation nationale. Pourquoi l'État devrait toujours accompagner les entrepreneurs? C'est une démarche qui relève du privé. Quand un entrepreneur souhaite monter une entreprise, il frappe à la porte d'une banque. Donc aujourd'hui, le problème se pose auprès des banques et non pas de l'État. L'État ne peut pas tout, l'État ne doit pas tout. L'époque de l'URSS est terminée. Je vous entends très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut faire participer le secteur privé. Seulement, je ne comprends pas pourquoi vous comparez un acteur privé, une entreprise, avec un État. L'État du Qatar est un État qui a un agenda bien précis. Et je voudrais, sans rentrer totalement dans la polémique, quand même apporter, en ma modeste qualité de spécialiste de la région, quelques éclairages par rapport au Qatar. Le Qatar est un État qui a un agenda bien précis, un agenda diplomatique, et on l'a vu lors des théâtre des printemps arabes, que le Qatar a pour vocation de financer les mouvances islamistes issus des frères musulmans pour la plupart. Alors, sans faire l'amalgame entre ce projet de banlieue et la politique du Qatar au Moyen-Orient, je ne peux pas m'empêcher tout de même de faire un lien, je dirais, communautariste. Une lecture communautariste que les Qataris auraient... Pourquoi ne pas s'inquiéter sur l'investissement du Qatar dans les entreprises du CAC 40 ? Personne ne s'en inquiète. Parce qu'il y a une différence... Patrick Lozès, s'il vous plaît. Le PSG n'a pas soulevé son inquiétude. Patrick Lozès, nous écoutons. Dans Lagardère, qui a des parts dans EADS, pourquoi on ne parle pas d'islamisation? Quand le Qatar, laissez-moi terminer, quand le Qatar investit dans Vinci, dans Total, pourquoi on ne dit pas qu'il y a de l'islamisation? J'en ai assez qu'à chaque fois qu'on parle des banlieues et des quartiers populaires, on nous parle d'islamisation. La question qui se pose, elle est économique. La question qui se pose, elle est économique. Elle n'est pas religieuse. Les jeunes qui sont dans les quartiers populaires, ils ne vous ont jamais parlé de religion. Ils vous ont dit on veut aider notre pays et on veut participer à son économie. Ça n'est pas de la prostitution. S'il vous plaît, on va écouter Nicolas Dupont-Aignan. Je voudrais juste vous répondre là-dessus. Il y a un défi fondamental de notre pays. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est l'assimilation de toutes les populations dans notre pays, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on retrouve une cohésion nationale. Et c'est vrai que nos territoires de banlieue, et je suis élu de la banlieue, donc je les connais bien, subissent une crise très grave parce que la République, l'éducation nationale, la police, la justice, ont souvent abandonné ces territoires. Mais justement, si on veut qu'il n'y ait aucune suspicion, aucun soupçon d'ingérence, de manipulation, il ne faut surtout pas que ces jeunes de banlieue qui sont français, comme vous et moi, qui veulent s'intégrer, aillent chercher une puissance étrangère qui finance des mouvements extrémistes, qui de surcroît bénéficiaient d'une convention fiscale ahurissante il y a quelques années. Excusez-moi, Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît, je finis juste ma phrase. Mais vous vous contredisez, excusez-moi, dans le sens, pas en même temps, s'il vous plaît. Vous nous dites, cet argent particulier venu du Qatar, vous nous disiez tout à l'heure, si ça avait été américain, ça aurait été la même chose. Oui. Ça rejoint Gabezila, 43,1%, qui nous dit, pourquoi refuser l'argent du Qatar alors que les Américains faisaient la même chose que le Nick Capital? Mais je l'ai refusé, excusez-moi. Quand il y a eu l'argent américain, j'étais le premier à dire que c'était scandaleux. Parce que si le Qatar est si généreux avec la France, et si les États-Unis sont si généreux avec la France, qu'ils versent l'argent au budget de l'État, et l'État redistribuera dans les quartiers avec la neutralité républicaine. Car ce qui est en cause, c'est l'avenir de notre République. Oui, ce que je trouve déplorable, et c'est d'ailleurs agité par le Front National, c'est que écoutez, en tout cas, ce sont les premiers. En tout cas, ce sont les premiers qui se sont inscrits en fond. Ils sont très choqués. Alors, si je peux juste finir mon propos, je vous remercie. Je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt, donc j'aimerais que vous en fassiez autant. Ce que je trouve regrettable, c'est que le Qatar soit tout de suite monté sous le prisme du religieux. Et ce sont des raccourcis, ce sont des amalgames qui sont effectivement dangereux. Je pense que ce qui est dangereux, ce n'est pas que le Qatar investisse dans des projets économiques.
c'est lorsqu'effectivement ces jeunes se retrouvent au chômage, sans emploi, sans perspective d'avenir. C'est ça le danger. Effectivement, c'est là où les jeunes sont tentés de sombrer dans l'islam des caves et dans le fondamentalisme. C'est vrai, quand un jeune, quand il a un projet, quand il entreprend, je peux vous assurer qu'il a d'autres préoccupations que la religion. Mais expliquez-moi en quoi 50 millions, alors qu'on déverse à peu près 10 milliards d'euros dans les banlieues françaises, vont tout à coup sauver les banlieues. Expliquez-moi comment. Laissez-le répondre. Si vous voulez qu'il vous explique, vous le laissez répondre. Ces 10 milliards-là, ils vont par exemple à la rénovation et ils ne vont pas à ces entrepreneurs-là. Mais qu'est-ce que vous leur proposez? Vous êtes en train de dire à ces jeunes gens, n'acceptez pas l'argent qui vient du Qatar et vous ne leur proposez rien d'autre. Moi, j'ai une proposition à faire. Il faut simplement, si vous voulez pas, ça a échoué jusqu'à présent. Si vous ne voulez pas que l'argent du Qatar seul aille dans les quartiers populaires, il faut que les entreprises abondent. Oui, s'il vous plaît, il nous reste 30 secondes. Je voudrais une dernière question. Karim Sader, est-ce qu'on est dans une logique globale d'un point de vue qatari? On a parlé des médias, on a parlé du sport, etc. Est-ce que cet investissement-là dans un marché privé en France fait partie de cette logique-là? Absolument. Le Qatar cherche à accroître sa visibilité à l'international. C'est un État, micro-État coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui a peur pour sa sécurité parce qu'en cas de conflit régional, le Qatar pourrait être rayé de la carte. Donc sa seule raison d'être et qui est issue de ce complexe lié à sa faiblesse démographique, géographique, militaire, c'est d'exister à l'étranger et de tisser des liens, je dirais, un prestige, une image, de se construire un prestige, une image transnationale à travers hors de ses frontières. Je pense que nous nous retrouverons pour en parler, car le débat se termine ce soir, mais nous aurons d'autres occasions de discuter ensemble. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Merci à vous tous qui avez participé.